C'est l'heure des GB News. Alors, vous préférez la bonne ou la mauvaise nouvelle? Je commence par la mauvaise. La saison 10 est terminée. Mais la bonne, c'est qu'il y aura une saison 11. Alors je suis à la fois content et pas content que GBRNR continue. En vrai, ma chaîne, elle aurait pas dû durer aussi longtemps que ça. Bah oui, si tout allait bien, les gens remplaceraient régulièrement leurs voitures et seraient pas obligés de les tirer sur 10, 15, 20 ans, 30 ans. Tout le monde serait passé à l'électrique depuis longtemps. Hein. La France, avec son parc nucléaire, aurait dû être pionnière en la matière. On aurait dû passer tous à l'électrique au début des années 2000. Au lieu de ça, on a eu droit au diesel. Mais je suis quand même très content de vous retrouver pour une nouvelle année de vidéos, de galères et de tutos dans ce garage. Et merci à tous d'être toujours là, présents les mercredis soirs. Sans vous, la chaîne aurait arrêté depuis longtemps. Alors, bilan de la saison 10. Eh bien, on avait commencé avec une vidéo qui n'était pas à propos de réparation automobile. C'était la peinture du sol de ce garage. Peinture qui est toujours là, en partie. Elle s'est beaucoup écaillée, en particulier aux endroits où il y a les criques, les endroits de passage sur les côtés, et là où j'ai travaillé. Hein. C'était une peinture qui était censée être costaud, mais voilà, bon, il y a des endroits où on avait mal préparé le support, hein, donc ça va être pour ça. En tout cas, je pense que c'est une bonne option de peindre son sol de garage. Là, à l'occasion, je remettrai un petit coup de peinture et puis ce sera reparti. Alors à la fin de l'année dernière, il y avait toute une série de vidéos sur la fin de la remise en état du Rouillus, une fois que sa traverse était soudée. Et puis, il a passé avec succès le contrôle technique. Et depuis, il me sert, je roule avec. C'est vraiment formidable de retrouver cette voiture en état de marche. Je pense qu'il a encore de bonnes années de service devant lui, malgré qu'il consomme à mort. Hein. On est à 11 litres au 100, donc vous le reverrez. Par contre, il y en a une que vous ne reverrez plus, c'est la Peugeot 207. Donc là, pareil, on avait fait plusieurs vidéos pour terminer quelques bricoles dessus. Mais là, c'est fini. Vous ne la verrez plus. La voiture est partie. Elio a une remplaçante et vous la connaissez. Il y a eu aussi le contrôle technique de l'Alfa Romeo 156 de mon fils Rémi, qui a été raté. Et il y a eu quelques vidéos sur les réparations pour la refaire passer. Problème d'airbag, changement des triangles supérieurs de suspension. Et j'ai enfin résolu le P0238 qui traînait depuis qu'on avait la voiture. C'était ce capteur de pression là dans l'admission qui était bouché tout simplement. Il y a eu le début du projet 144 pour l'Ukraine avec l'annonce et puis la découverte du Freelander qui a été offert généreusement par Nicolas. Mais malheureusement, j'ai pas pu attaquer le Freelander parce qu'il y a eu un imprévu qui s'est invité. C'était le problème de fumée de moteur qui claquait sur l'Alfa Romeo Mito de la copine Mayana de mon fils Rémi. Et là, on était parti pour une grande saga, hein, comme GBRNR en a le secret. Un mauvais diagnostic de départ qui a mené à des décisions plus ou moins hasardeuses, un cheminement compliqué, un remplacement de moteur qu'a priori n'avait peut-être même pas besoin, un moteur qui a eu beaucoup de mal à démarrer, et qui finalement a démarré une fois que je me suis rendu compte des petits problèmes de connecteur là qui étaient inversés. Enfin bref, j'espère que cette série vous a autant passionné que moi m'a causé de soucis. Je pensais faire vraiment une petite réparation rapidos, là, un petit changement moteur vite fait bien fait. Et ça a traîné sur plusieurs mois. Mais heureusement, pendant tout ce temps, j'ai pu compter sur l'aide de la communauté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont proposé des pistes, qui ont proposé de m'aider. Merci beaucoup à tous. Alors il y a eu aussi une petite vidéo vraiment hors du commun, c'était la vidéo sur le Dakar. Vidéo qui a plutôt floppé, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de vues sur celle-là, c'est dommage parce qu'elle est vraiment bien. Si vous voulez vous changer un petit peu les idées, allez la voir, hein. Je vous la remets en dessous dans la description. Ça permet non seulement de se dépayser un peu, mais de voir aussi comment travaillent les mécanos de rallye. C'était vraiment impressionnant à voir. Hein. Il y a eu aussi le suivi de l'évolution de l'usure de la Tesla Model 3 en fonction des kilomètres qu'elle avale. Et tout va bien hein, à ce niveau-là. La Tesla Model 3, vous la reverrez moins. Par contre, vous avez vu une réapparition, c'était celle de la Yellow Bee, avec le petit moteur d'Amachu. Alex s'en occupe super bien, hein. Il l'a upgradé avec la climatisation installée, j'en reviens toujours pas. Eh ben, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un candidat comme ça pour gagner cette voiture. Je suis vraiment content qu'il s'en occupe aussi bien. Bravo à toi Alex, et puis merci de nous avoir accueillis. Et puis pour finir la saison, il y a eu quelques bricoles sur la Mustang, quelques bricoles sur la Gila. Et là, toutes les voitures sont à peu près correctes, marchent bien, toutes sauf deux.
Alors la première, c'est le Freelander, hein, le 4x4 pour l'Ukraine. La boîte de vitesse, elle marche plus bien, hein. En avant ça marche, en arrière ça ne marche pas. J'ai la boîte de vitesse de remplacement, elle est là, sur palette. Et donc ça, c'est votre programme à la rentrée, dès septembre, j'attaque. Vous aurez des vidéos sur le remplacement de la boîte de vitesse. Ça va être intéressant de voir comment c'est fait en dessous. Il y a une boîte de transfert. C'est un vrai 4x4. Hein. Et j'espère que la boîte que j'ai là va fonctionner. Vu comment c'est parti là, les 14 jours vont vite passer. Je crois que j'y suis quasiment là. Donc, il y a intérêt à ce qu'elle marche, hein, parce que sinon, je pourrais pas la renvoyer. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je vais prendre mes vacances avant d'attaquer, là. Vous voyez, le Freelander, il est pas là. Et l'autre voiture qui a des gros soucis, eh bien, c'est la Renault Twingo. Eh oui, l'embrayage est claqué, il a fini par rendre l'âme. Cette voiture, je l'avais depuis 2015. Avec l'embrayage là qui est dedans, je savais pas depuis quand l'embrayage était là, est-ce que c'est celui d'origine ou pas. En tout cas, elle aura bien tenu, vu le nombre différent de conducteurs que cette voiture a eu, parce qu'au départ je la louais, et puis ensuite elle a servi de voiture pour jeunes conducteurs, jeunes permis, pour apprendre à utiliser la boîte de vitesse. Donc ouais, il a été maltraité. Mais il a tenu jusque-là, donc pas mal. Voilà, donc une petite série de vidéos sur la Twingo que je ne vais pas laisser tomber et puis que j'aime encore bien rouler. Voilà en gros les nouvelles des voitures. Le reste, tout va bien. Hein. La Mustang, elle roule bien, je m'en sers de temps en temps, elle ne fuit plus. La voiture de Mayana, elle roule super bien aussi, elle s'en sert tous les jours. L'Alfa Romeo, ça va bien. Alors, il faut que je vous dise maintenant ce qui se passe avec la Tesla, ou plutôt avec les Tesla. Et oui, parce qu'il y a une nouvelle Tesla qui rejoint le parc de voitures GBR-NR. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez la réponse à la rentrée de quel modèle c'est, de quelle couleur elle a, de quelle puissance elle a. Ma Tesla Model 3, je l'ai revendue à mon fils Elio. Il a besoin d'une voiture, vraiment, hein, il a vraiment besoin d'une voiture qui marche bien pour aller à son boulot. Donc voilà, la Model 3, elle est idéale pour ça. Et pour plein d'autres choses. Vraiment, je pense que c'est des super voitures et qui vont tenir beaucoup plus longtemps que ce que les gens s'imaginent. Si vous avez l'occasion d'acheter une voiture électrique, prenez une Tesla. Hein. Neuf ou occasion, c'est du bon matos. Alors, au courant de cette année, il y a eu aussi quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui a traîné pas mal, c'était de redémarrer la chaîne Mécanique H24. Et cette fois, elle vient avec un système interactif. À la fin de chaque épisode, vous pouvez voter pour l'épisode suivant qui vous plaît en tapant 1 ou 2 dans le chat. Vous avez aussi un bot qui est là pour vous aider. Vous pouvez lui poser des tas de questions sur les vidéos ou des questions mécaniques d'ordre général. Normalement, il vous répond assez rapidement et à peu près juste. Alors en plus d'être sur YouTube et Twitch, Mécanique H24 est maintenant diffusé sur la télévision. C'est la chaîne numéro 110 sur le bouquet TV de l'opérateur Orne THD. C'est l'opérateur internet très haut débit de la vallée de l'Orne. C'est pas loin de chez moi. Donc si vous êtes quelque part entre Thionville et Metz, eh bien vous pouvez me voir. À la télé, ils ont été très sympas de m'ouvrir leur antenne et de me faire confiance. Donc si vous êtes intéressé, eh bien vous trouverez un lien dans la description pour aller voir leurs offres. Quelques nouvelles à propos de la GBA, la Garage Bagnole Academy. Vous avez vu que ça fait des mois que je n'en parle plus. Mais il se trouve que j'ai décidé de fermer les inscriptions à la GBA. Jusqu'à la fin août, les inscriptions sont encore ouvertes. Vous pouvez encore acheter une formation. Alors la raison pour cela, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'IA, intelligence artificielle. Et vous pouvez lui demander directement qu'elle vous explique des choses. Et ça peut vous faire un petit cours directement. Là, par exemple, je vais prendre Gemini. Si je lui demande de m'expliquer rapidement le fonctionnement du système de direction assistée hydraulique, et voilà, il explique tout, les composants dans la crémaillère, le cylindre, le piston, valve rotative, fluide sous pression. Et ce qui est formidable, c'est qu'il vous fait même un petit schéma comme ça, interactif. Vous pouvez bouger comme ça le volant. Vous tournez gauche, droite, ça vous affiche la pression dans les chambres, là, dans la crémaillère, dans le piston. Et ça vous explique... vite fait, comme ça, le principe du fonctionnement d'une crémaillère. Vous pouvez faire ça avec plein d'autres choses, avec les étriers de frein. C'est absolument formidable. Donc maintenant, votre prof, vous l'avez dans la poche, hein, et il vous expliquera peut-être mieux que moi comment fonctionnent les choses. Eh ouais, je me suis fait remplacer. En tout cas, pour ceux qui préfèrent ma pédagogie plutôt que ce que raconte une IA,
Vous pouvez encore vous inscrire donc à la Garage Bagnole Academy jusque fin août. Il y a une promotion, c'est moins 30% jusque fin août. Vous avez le lien dans la description qui active directement le code de réduction. Et après ça, c'est fini, je ne prends plus personne, du moins pour l'instant. Ensuite, il y aura une migration des cours de la GBA, de l'hébergeur Podia vers un site dédié. Pour les inscrits, je vous expliquerai comment ça va se passer, vous inquiétez pas, vous aurez toujours accès à vos formations. Voilà, maintenant je vais vous parler de quelque chose, un nouveau projet, alors qui n'a pas grand chose à voir avec l'automobile ou la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Encore que, vous savez que je suis passionné de technologie, mon métier c'est ingénieur réseau, j'adore tout ce qui est informatique. Et la mécanique, l'automobile, c'est un sous-ensemble de cette grande passion qu'est la technologie. Et ces dernières années, il y a un truc formidable, d'ailleurs on vient de le voir, qui s'est développé, c'est l'intelligence artificielle. Et personnellement, je trouve ça absolument merveilleux. Une des raisons d'exister de Garage Bagnole Rock'n'Roll, c'est de démystifier la mécanique auto, de la rendre accessible à tous, plus principalement de comprendre la technologie, de la maîtriser, pour être autonome, savoir réparer soi-même les choses, et puis pouvoir être libre de ses déplacements. Et pour moi, cette philosophie, ça s'applique à toute technologie, hein. Les voitures, les fusées, les avions, l'informatique et l'intelligence artificielle. Alors là, vous vous dites, mais il vient de nous montrer qu'il venait de se faire bouffer son job de formateur en ligne par l'IA. Pourquoi est-ce qu'il trouve que l'IA, c'est formidable? Eh bien, parce que ça décuple des possibilités incroyables, en particulier tout ce qui est du traitement de l'information et de la vérité. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, dans la vie de tous les jours, on est soumis à un flux d'informations continu. Et dans ces informations, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, et il y a aussi parfois des choses pour vous amener à penser quelque chose. Et est-ce que ce serait pas génial d'avoir un assistant qui puisse vérifier tout ça pour vous, et puis vous dire oula, attention, des informations. Et ben aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec l'intelligence artificielle. Et je l'ai fait. J'ai fait un site qui permet de faire ça, de vérifier les informations qu'on trouve. Ça s'appelle Veritap. Vous pouvez y accéder aujourd'hui. C'est veritap.ai, Artificial Intelligence. C'est un vérificateur de faits, un fact-checker et un détecteur de manipulation. En gros, il y a un gros bouton là, vous voyez, c'est démarrer l'écoute. J'appuie dessus. Ça écoute ce que je dis. Et là, par exemple, je vais dire une grosse bêtise. Je vais dire que je pense que la Terre est plate. Et là, vous voyez, il y a le bullshit mètre qui s'active, qui va l'aiguille complètement sur trompeur. Je vais dire une autre grosse bêtise, hein. Je vais dire que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Et paf, le bullshit mètre qui monte encore plus. Donc ça, une écoute en direct comme ça peut être pratique. Quand il y a quelqu'un qui vous raconte des salades, quand vous êtes à un entretien d'embauche, quand vous êtes à un repas de famille avec un tonton qui sort des trucs qui sont pas forcément fiables à 100%. Donc cette utilisation de Veritap, c'est un peu le Shazam de la vérité. Il y a une autre utilisation qui, je pense, vous intéressera plus, c'est que ça peut analyser des contenus en ligne. Par exemple, je vais aller sur YouTube. On va prendre un bon client, par exemple la chaîne là c'est un bon client. On va lui faire analyser la vidéo là, par exemple. Je copie le lien, je balance le lien dans Veritap. Je clique sur analyser le contenu. Là, je peux sélectionner si je veux une portion moindre. Voilà, 2 minutes 52. C'est parti, ça analyse. Et le truc pour déterminer la vérité, c'est que ça va demander à plusieurs intelligences artificielles. ChatGPT, Gemini, Mistral, Grok. Et oui, parce que chaque IA est biaisée, d'accord? Elle a sa propre définition de la vérité. La vérité d'Elon Musk, c'est pas la même vérité que Sam Altman. Voilà, ici on a le résultat, et vous voyez que c'est douteux, hein. On peut classer des affirmations détectées par priorité. Par exemple ici, pour une affirmation fausse, il y a une explication, il y a les liens vers les sources, et vous pouvez copier ça, et après le balancer en commentaire. Si je lui mets, hop. Vous pouvez aussi partager le résultat sur vos réseaux sociaux. Et autre chose très importante, c'est que ça fait pas que fact-checker, ça fait aussi détection de manipulation. Parce qu'en fait, dans un discours, on peut avoir des choses qui sont vraies, mais qui sont totalement manipulatrices. C'est un autre axe d'orientation du langage pour amener les gens donc, à faire ce qu'on veut, à penser ce qu'on veut. Et là, dans le rapport, tout à la fin, il nous explique pourquoi il a détecté de la manipulation. Il y avait 3 manipulations détectées.
et surtout quelle technique rhétorique est utilisée. Par exemple, une fausse équivalence. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre deux choses sur le même plan alors qu'elles diffèrent fondamentalement en nature, en intensité ou en gravité. Sélection biaisée, c'est aussi une forme de manipulation. On va juste prendre les exemples qui nous intéressent en évitant soigneusement la règle générale. Langage chargé, qui utilise des mots émotionnellement marqués, hyperbole, péjoratif, pour orienter la perception de l'auditeur sans argument. Donc je vous laisse aller jeter un œil. Prenez une paire de vidéos, balancez-la dans Veritap et voyez ce qu'il en dit. Hein. Ça marche avec un petit peu tout. Hein. Vous pouvez même lui balancer, je crois, une vidéo Twitch, ça doit marcher. Et là, c'est en direct. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Copier le lien, qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà, ça marche aussi sur Twitch. Hein. Je vous laisse découvrir. Alors pour l'instant, Veritap, c'est un site web, hein, en attendant mieux. Ça peut prendre n'importe quel type de contenu, normalement, n'importe quel lien fonctionne, mais pour certains posts, il vaut mieux aller chercher le contenu du texte, faire un copier-coller, on clique sur le gros bouton rouge, après il faut être un petit peu patient, parce que oui, ça interroge plusieurs IA en parallèle, et ça fait une synthèse. Et voilà, à la fin, on a notre rapport, donc celui-ci, vous voyez, il est non seulement faux factuellement, mais en plus très manipulateur. Donc c'est à propos des crèmes solaires, apparemment il y a pas mal de fausses informations qui circulent là-dessus, comme quoi ça causerait le cancer. Il se trouve que non, hein. Donc pour votre été, pensez à mettre de la crème solaire. Et voici un autre post que j'ai trouvé sur X qui lui parle des autoroutes et puis du bradage qui a été fait par l'État. Il se trouve que c'est pas forcément la stricte vérité en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc là c'est pareil, il faut copier le texte, le coller. Alors bon à savoir aussi, on peut uploader des documents, hein, des PDF, des fichiers Word ou des choses comme ça marche aussi. Et là pour ce rapport, vous voyez qu'il est à peu près factuellement correct, par contre il y a un certain niveau de manipulation. Sélection biaisée, on choisit ses exemples, etc. Donc là c'est une phase de bêta maintenant qui démarre, ce sera jusqu'à fin août. Et jusqu'à fin août, vous pouvez vous inscrire gratuitement aux différents profils qui sont proposés. J'ai mis des prix d'abonnement complètement au pif. Hein. Là, le but de la bêta, c'est de trouver quel est l'équilibre pour ce genre de service. Il y a un plan qui est gratuit, hein, d'accord? Vous avez 30 minutes gratuites par mois à utiliser comme ça. Il y a juste besoin de s'inscrire avec un email. Et après, vous avez 2 plans payants. Pendant la durée de la bêta, et uniquement pendant la durée de la bêta, les plans payants sont gratuits pour vous, puisque je vais vous donner mon numéro de carte bleue pour vous inscrire et payer facticement ces abonnements. Mon numéro de code, c'est le 4242, 4242, 4242, 4242, et puis vous mettez une date de validité de 2 ans dans le futur, puis vous verrez, ça marche. Voilà, donc ça c'est mon nouveau projet, je compte sur vous pour le tester, aller voir un peu ce que c'est, me faire des retours. Ce serait vraiment super. Ça me permettrait comme ça de trouver les bugs, trouver ce que vous aimeriez bien avoir là-dedans. Personnellement, je trouve que avoir un assistant comme ça qui nous permet de détecter les mensonges, de détecter les manipulations, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Et pour l'utiliser un petit peu là déjà depuis quelques jours, je trouve que c'est pas mal. Surtout, je traîne pas mal sur X. Donc je vais vérifier un peu ce qui est dit là-bas. Et bien souvent... on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses soit fausses, soit manipulatrices. Donc voilà, ça peut vous aider, ça peut vous remettre un petit peu du contexte sur toutes les infos qui vous arrivent. Et l'année qui vient, va y en avoir avec les élections présidentielles là, en France. J'aimerais bien brancher Veritap sur un de nos hommes politiques là. Ça doit être rigolo. Voilà, c'est veritap.ai. Je vous embête pas plus avec ça. Hein. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Et c'est tout pour ce GB News. J'espère que vous allez avoir des vacances, que vous allez pouvoir en profiter cet été. Et on se retrouve au mois de septembre pour la saison 11 de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une super playlist. La playlist la pire de la chaîne, l'Alfa Romeo Mytho. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.